L'engagement de la Zélande dans le partenariat transpacifique a été la cible de manifestations de la part de milliers de contestataires passionnés qui ne croient pas que les bénéfices économiques supposés de ce pacte sont suffisamment importants pour justifier une telle perte de souveraineté pour les pays qui y adhèrent. Dans ce cas, elle protège les multinationales les plus puissantes de la planète et ça ne semble pas juste du tout. On n'y dirait pas du tout un accord commercial équilibré. L'une des plus grandes inquiétudes exprimées concerne la protection des monopoles détenus par les compagnies pharmaceutiques. Les versions moins onéreuses des médicaments ne pourront être fabriquées pendant 8 ans après leur création. Les droits monopolistiques des compagnies pharmaceutiques provoquent une hausse des prix et cela veut dire que ceux qui en ont besoin ne pourront pas les payer. Un exemple, le nouveau médicament anti-hépatite C. Le docteur Freeman dit qu'il coûte 84 000 $ néo-zélandais, mais seulement 100 $ à produire. Ce qu'ils veulent, ce sont des monopoles plus longs sur leurs médicaments pour faire plus d'argent et paradoxalement, ils appellent ça un accord de libre-échange. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande tente de minimiser ces manifestations. Il dit que le TPP ne va pas changer le système de copyright actuel et que même si les coûts risquaient d'augmenter, les consommateurs bénéficieraient de subventions pour l'achat de ces médicaments. Toutefois, les agences d'aide internationales comme Oxfam, qui ont pour but de sortir les gens de la pauvreté, sont inquiètes de ce que des pays comme le Vietnam devront attendre 8 ans avant de bénéficier de médicaments génériques comme les médicaments utiles contre le VIH. C'était les génériques qui permettaient aux pauvres de se soigner et d'éviter de transmettre le HIV à d'autres. Les manifestants disent que le long délai d'accès à des traitements onéreux de nouvelle génération contre le cancer, par exemple, équivalait à une peine de mort pour ceux qui ne peuvent pas se les offrir. Sans exagération, je pense que ça veut dire que les jeunes qui auraient dû avoir accès à ces médicaments et auraient dû survivre n'y auront pas accès et vont mourir. Le TPP devrait être officiellement signé l'année prochaine. Jusque-là, les manifestants disent vouloir continuer la lutte.